Bonjour à tous, l'heure est grave, c'est Franck et Hiro. Salut. Et aujourd'hui c'est la guerre, car aujourd'hui on vous fait notre vidéo de Gros 2, qui veut dire en fait Ghost Recon Advanced Warfighter 2. voilà. À la française. Hein. Et on regarde tout de suite un petit peu, tout de suite ce que ça donne. Alors ne vous inquiétez pas, le son du jeu ne va pas paraître très fort à certains moments, car vaut mieux pas, ouais. Ça pétarade un petit peu dans tous les coins, et si. surtout d'un seul coup ça se met à monter dans les tours et on n'entend plus rien du tout de ce qu'on va vous dire. Exact, donc c'était effectivement une bonne idée de ta part que de baisser le son. Merci beaucoup monsieur Hiro. Ah mais il faut reconnaître un petit peu tes mérites qui sont quand même relativement peu nombreux finalement. Donc, voilà. Alors, édité par Ubisoft, développé par Ubisoft, c'est du FPS tactique, ça s'est sorti le 23 août 2007, c'est pour les 16 et plus. Et ben voilà, un jeu qui prouve que même quand on est un peu handicapé des deux mains, on peut jouer correctement à quelque chose. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire plus sérieusement? Je te remercie. Plus sérieusement, c'est Ghost Recon qui était en fait sorti déjà sur 360 il y a quelques mois. Exactement. Et c'est exactement le même jeu. Donc j'ai failli descendre un de mes collègues, mais bon, peu importe. Ça commence. Donc c'est toujours le même principe. On se retrouve dans une ville au Mexique qui est en proie à un coup d'État en fait. Les terroristes sont les fameux terroristes mexicains dont on a tant parlé. Très souvent, exactement. Qui sont vraiment dangereux. Oui, vraiment. On le dit pas assez. On le dit pas assez, surtout ils sont incontrôlables. Non, c'est un fact. Donc voilà, on se retrouve là dans cette ville-là à faire la guerre. Et en fait, vous pouvez aussi bien regarder les vidéos de la 360 parce que c'est exactement la même chose, c'est ce que je disais. Ah ouais, c'est vraiment du copier-coller. C'est du copier-coller. Alors les différences, ce qu'on va voir, non, je suis en train de me tromper, je ne vais pas prendre ça. Les différences qu'on va voir se tiennent au niveau du maniement un petit peu. Ouais. Ça tient du maniement et le fait qu'il y a un niveau de difficulté supplémentaire sur cette version PS3. Yep. Donc j'estimais que le jeu était extrêmement facile sur 360. Vraiment? Ouais, il était vraiment, même en difficile, tu le pliais en 5 heures si tu t'y mettais. Donc vraiment c'était quand même. C'était super intense, super bien fichu, il y a des scènes d'action mémorables, mais c'était extrêmement facile. Donc, alors là, c'est Hiro qui le dit, des scènes d'action mémorables. Voilà. J'ai dit mémorable. T'as dit mémorable, mais c'est pas grave. Je m'en excuse. Non, des scènes d'action, oui c'est vrai, moi c'est avec toi. Attends, c'est pas avec toi qu'on avait fait la 360. Si, tu as fait une vidéo je pense d'intro avec Dino. Oui. Et les suivantes, tu les as faites avec moi. Exact, regardez ça. Exact. Les explosions sont magnifiques. Ouais. Donc je vais laisser mes bonhommes en arrière, parce que vous le voyez, le principe c'est toujours que j'ai mon escouade, que je la contrôle directement à l'aide de la croix. Donc c'est... Waouh, le monsieur là, c'était un collègue, un allié qui a souffert, parce qu'il y a un tank en face dans la rue. Ah, mais tu vas lui faire son affaire. C'est bien pour ça que j'ai pris un lance-roquette, mon petit gars. C'est bien pour ça que j'ai pris un lance-roquette. Et là, là tu t'es tiré dessus. Donc, non, pas du tout, c'était le char qui m'a repéré, malheureusement pour moi. Ah ouais. Là j'en ai collé une. Mais lui aussi m'a vu. D'accord, ok. Donc c'est pas évident parce qu'un char, bien évidemment, c'est un peu résistant. Donc j'ai un peu de mal. On voit le 50% que vous voyez là. Ouais. Au-dessus de mon réticule, c'est la vie qui lui reste. Enfin, Ok. Voilà. Ah oui, là on le voyait enfin. Parce que tout à l'heure il était un peu dans un nuage de fumée, mais je ne savais pas comment dessus. Je sais exactement où il est, j'ai fait le jeu à plusieurs reprises. Donc là je pense que je l'ai eu. Et on a loupé l'explosion parce que mon monsieur était en train de recharger. Donc on a vu la fin. Ouais, mais vaut mieux que tu aies loupé l'explosion, on sait jamais. Il aurait pu tirer un dernier obus en pleine tête. Voilà. Et dans l'œil, on n'aurait pas vu grand chose. C'était embêtant, effectivement. Bon, sur du next-gen, c'est propre, mais est-ce que c'est même pas un peu plus propre que sur la 360? Alors franchement, au niveau de texture et de tout ça, franchement, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est peut-être un poil plus terne dans cette version-là. Un poil plus terne? Un poil plus terne, ouais. Oh, dommage. Mais ça tient peut-être à l'écran parce que je l'ai fait sur un écran différent. Donc je suis pas forcément catégorique sur ça. Franchement, c'est du kiff-kiff bourricot. Il y a 2-3 saccades. Sur 360 également, il y avait 2-3 saccades. Donc c'est pas méchant. Mais pour moi, franchement, les jeux se valent vraiment. C'est vraiment du même registre. Je voulais vous montrer les différences. J'en profite rapidement quand même. Oui. L'idée, c'est que sur cette console-là, je peux contrôler mes véhicules. Vous savez qu'on peut contrôler les unités de soutien dans ce jeu-là. Oui, et là, je peux user du 6-axis pour manier ces unités-là, genre l'unité de soutien, là, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je la déplace en fait avec le 6-axis. Mais c'est franchement un peu gadget. C'est franchement gadget, c'est beaucoup moins précis à la limite que le contrôle normal.
Donc ça a finalement très peu d'intérêt et on préférera, les 3/4 des joueurs préféreront bien sûr le maniement au stick, le maniement de base. Ouais, bah de toute façon, je crois que j'ai l'impression qu'en fait, en discutant un petit peu partout, le Six Axis, en fait, il n'y a pas encore grand monde qui est prêt, quoi. Non, effectivement, pour le moment, ils n'ont rien montré de vraiment intéressant avec le Six Axis. Ça On va se attend de développer. voir. Oui, bien sûr, tout Ça à va se fait. développer. Faut pas désespérer, mais c'est vrai que jusqu'à présent, ça n'a pas été tip top, quoi. C'est une console qui vient de naître encore, donc Ouais. Dieu, on a de la chance, ils nous ont sorti la PS3 sans Fantavision. C'est vrai. On C'est aurait vrai. pu avoir ça. C'est On vrai. a eu Résistance, un jeu que tu as très bien noté. N'est-ce pas? Alors, je rappelle pour les aficionados que c'est un jeu qui a été noté 17 sur 20 sur la PS3 par notre ami Hiro. Certes. Et il Que- le mérite. Et il le mérite vraiment. Mais pas moi. Non, qu'en pas toi, l'occurrence- oui, on parlait bien du jeu. Mais oui. oui, le jeu en lui-même le mérite bien, ouais. Ouais, tout à fait. Une bande son impeccable, faut être honnête. Ah, la bande son est fantastique, c'est du vrai film. Alors, Ouais. à la limite de ce côté-là, je pourrais dire, regardez cette belle grenade qui ont été bien envoyée. À la limite, on pourrait reprocher le fait que tu as certains doublages qui sont pas top. Notamment quand c'est les intervenants mexicains qui parlent Ah, avec un accent vraiment stéréotypé. Et, Les Mexicains sont très mexicains. Voilà, donc ils sont peut-être trop mexicains. Mais ça il le me fait semble pas. que ça a toujours été un peu le cas dans Gros, de toute façon, non? Ouais, Dans Ghost Ouais, Recon, oui, il me semble clairement. que ça a toujours été un peu le cas. Enfin bon, ils sont toujours un peu... c'est vraiment cucaracha, c'est ça. Ouais. caramba. Enfin bon, c'est le but du jeu. Et bon, bah voilà. Sinon, bien entendu, reportez-vous si vous voulez avoir plus de détails sur ce jeu, sur le test de l'ami Hiro, car bien entendu, les Gaming Live ne sont pas des tests. On se tue à le répéter. Non, tout à fait. On vous conseille effectivement d'aller lire les tests. D'ailleurs, à le chaque test fois. de l'ami Hiro. Ouais. Allez, on répète que Gros 2, c'est édité et développé par Ubisoft, c'est du FPS tactique, c'est sorti le 23 août 2007 sur PS3 et c'est pour les 16 et plus. Et ben écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, et ben tant mieux, je n'ai que ça à dire. Faudrait être difficile. Faut être difficile, tu joues admirablement Ah non, bien, non, en j'ai plus. été pitoyable. Normalement, je joue bien mieux que ça quand même. c'est exagéré. Il se dévalorise en permanence. ce Mais pauvre Hiro. non. Allez, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. On vous dit de prendre soin de vous, d'écouter du rock'n'roll et on vous fait une bise sur la truffe. À bientôt, ciao, salut à tous. Salut, merci bien. Merci bien, on t'en finit plus toi. Ah, j'espère.